Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons montrer comment intégrer l'environnement ENSP à l'environnement GNS3. Passons au plan. Donc tout d'abord, nous allons présenter le simulateur ENSP. Ensuite, nous allons montrer comment diviser une topologie entre l'environnement ENSP et l'environnement GNS3. Passons à la présentation du simulateur ENSP. ENSP est l'abréviation de Enterprise Network Simulation Platform. ENSP admet une interface qui semble à un mixte de GNS3 et de Packet Tracer. Il est utilisé pour la simulation des images des systèmes d'exploitation relatifs aux équipements Huawei. ENSP ne coûte rien, il est téléchargeable sans frais. Il est possible d'avoir une copie ENSP à partir de notre plateforme alform.com. ENSP n'est pas encore un simulateur tout à fait stable comme GNS3. Il est possible de connecter GNS3 et ENSP grâce aux éléments cloud de part et d'autre des deux simulateurs. Les éléments cloud leur permettent de se connecter entre eux ainsi qu'au monde extérieur. Une fois ENSP démarré, nous allons ajouter quelques éléments, à savoir un switch et 3 PC. Ainsi qu'un cloud. Le cloud va nous connecter à GNS3. Par conséquent, on va le nommer GNS3. Nous allons configurer le cloud pour être connecté à GNS3. Pour cela, nous avons déjà créé une carte de bouclage qui s'intitule LAN. Nous allons la montrer tout de suite. Cette carte de bouclage LAN utilise comme adresse IP 10.0.0.254. C'est une adresse de classe A qui est utilisée par cette carte de bouclage. Donc tout d'abord, nous allons configurer la chaîne interne qui lie le cloud au réseau interne au niveau de ENSP. Donc nous cliquons Add. Par la suite, nous sélectionnons l'interface LAN ici pour représenter la chaîne externe. Nous cliquons Add. Ensuite, nous allons choisir la valeur 2 ici au niveau de Remote Port Number et nous cochons Two-Way Channel Mode. Nous cliquons Add. Et le cloud est à présent configuré. Nous allons ensuite lier les éléments ensemble. Le cloud et le switch 1. Le client 1 et le switch 1. Le client 2 et le client 3. Une fois c'est fait, nous lançons le switch qui va prendre quelques secondes pour être actif. Au niveau de ces machines, nous allons les configurer pour avoir une configuration IP à partir d'un serveur DHCP. Donc nous cochons les boutons radio DHCP au niveau des 3 PC et nous cliquons Apply. Remarquons que lorsque nous cochons le bouton radio DHCP, nous allons obtenir l'adresse DNS d'une manière automatique. À présent, nous avons fini la configuration au niveau de ENSP. Il ne nous reste qu'à démarrer les machines.
Passons maintenant à GNS3. Nous allons ajouter un routeur R1 ainsi qu'un cloud. Le cloud va représenter notre environnement UNSP. Il va être connecté via le LAN à l'environnement UNSP. Remarquons que LAN est aussi utilisé au niveau de UNSP pour le connecter à l'environnement extérieur. Donc, nous cliquons Apply OK. Et nous lions ce routeur via l'interface Fast Ethernet 0/0 au cloud UNSP. Nous allons à présent lancer notre routeur R1 et le configurer pour jouer le rôle d'un serveur DHCP et un serveur DNS à la fois. Donc, nous entrons au niveau de la configuration globale et nous affectons une adresse IP à notre donc intf0/0. Donc nous accordons une adresse IP à notre interface Fast Ethernet 0/0. Ça sera à travers la commande IP address 10.0.0.1. Ça sera une adresse de classe A. No shutdown pour activer l'interface. Par la suite, nous sortons et nous configurons à présent le rôle des HCP. Ça sera à travers la commande IP DHCP pool Alform. Par exemple, nous allons nommer ce pool Alform. Le réseau utilisé dans ce cas-là, ça sera le réseau 10 avec le masque de 155.0.0.0. Par la suite, nous allons préciser le serveur DNS qui sera notre routeur R1 également. L'adresse sera 8888. Ensuite, nous sortons, ou encore avant de sortir, nous allons indiquer le routeur par défaut qui sera notre routeur R1 aussi. Une fois c'est fait, nous sortons et nous allons exclure quelques adresses IP à travers la commande IP DHCP excluded address. Nous allons exclure les adresses entre 10.0.0.1 et 10.0.0.10. Ça sera un environnement composé de 10 adresses. Une fois c'est fait, nous passons à la configuration du rôle DNS. IP domaine lookup sera la commande suivante. Par la suite, IP name server 8.8.8.8. À présent, le routeur R1 est configuré pour jouer le rôle du DHCP et du DNS. Retournons vers notre environnement ENSP où nous allons cliquer Play. Par la suite, nous passons à l'invite de commande pour demander ou pour envoyer une requête DHCP à notre routeur R1 à partir du PC ou du client 1. Ça sera à travers la commande ipconfig release et ipconfig renew. Nous attendons
la configuration DHCP ou la requête DHCP qui sera reçue à partir du routeur R1. Et voilà, cette configuration DHCP est bien reçue. Nous avons reçu l'adresse IP 10.0.0.13 et ainsi que le DNS qui est déjà configuré au niveau du routeur R1. Nous faisons la même chose au niveau du routeur, au niveau du client 2. Nous cliquons Play et au niveau de commande, nous exécutons la commande ipconfig release et ipconfig renew. Nous attendons la configuration DHCP à partir du routeur R1. Voilà, donc elle est bien reçue. Essayons au niveau du client 3 d'analyser les paquets qui sont échangés entre ce client 3 et notre routeur R1 au niveau de GNS3. Pour cela, nous cliquons droit souris sur le client 3 et puis Capture Data et nous essayons d'analyser les paquets transmis et reçus à partir de l'interface Ethernet 0/0/1 du client 3. Nous lançons Wireshark et par la suite, nous allons au niveau de Play et puis Command ipconfig release et ipconfig renew. Wireshark est en train de capturer les flux qui sont transmis de et vers le client 3. Nous pouvons appliquer un filtre pour voir ce qui se passe entre le routeur R1 et le client 3. Le client 3 a reçu une adresse IP 10.0.0.15. Voici donc l'échange qui a été réalisé entre le PC ou le client 3 et notre routeur R1. L'adresse source n'est rien d'autre que l'adresse de notre routeur R1 qui joue le rôle DHCP. Nous pouvons déjà identifier le DHCP à partir de l'analyse de paquets. Donc ici, le DHCP Server Identifier est déjà donc l'adresse IP de notre routeur R1. Ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est tout d'abord la présentation du simulateur ENSP, ensuite la réalisation d'une topologie divisée entre l'environnement ENSP et l'environnement GNS3. Au revoir et à la prochaine vidéo.